Bonjour. Correction du 184 et on va l'améliorer en faisant une programmation sur le Zelio. Donc l'exercice qu'on a ici, on a 3 contacts en série qui attaquent un récepteur ici, L1. Donc la question c'est de donner l'équation d'abord et ensuite le logigramme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient en série, donc là j'ai refait le schéma sur une feuille pour bien vous expliquer. Alors ils sont en série parce qu'ils se suivent les uns derrière les autres. Donc S1 est en série avec S2 et S2 est en série avec S3. Donc le bloc ici, c'est 3 contacts en série. Je vais regarder la fiche 60 pour rappel. Sur la fiche 60, on voit bien qu'ici, les contacts qui sont en série, c'est bien cela. Donc c'est la fonction E. Et la fonction E, c'est la multiplication. D'accord? Alors là, nous, on en a 3. Alors là, ici, sur ces fonctions logiques, là, le symbole AFNOR, la porte logique, elle a que 2 entrées. On verra sur le Zelio, il peut y avoir 2, 3, 4 entrées, voire même plus. Donc on regardera sur le Zelio combien il y a d'entrées. Là, on en a 2 d'entrées. Donc on va faire avec des gates, des portes à 2 entrées. Donc on va déjà tirer l'équation. Donc ici, on a S1, donc L1, égale quoi? Eh bien, égale S1 et S2 et S3, ou S1 multiplié par S2 multiplié par S3 puisqu'ils sont en série. Donc ça nous fait S1 multiplié par S2 multiplié par S3. Attention, S3 est un contact normalement fermé. S'il est normalement fermé, il faut mettre une barre ici. Voilà pour l'équation. On a ça. Donc cette équation, elle est commutative. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'on peut l'écrire dans l'ordre qu'on veut. On peut marquer S2 fois S1 fois S3 bar, ou bien égal à S3 bar fois S2 fois S1. C'est toujours la même équation. Donc commutative, c'est comme les chaussettes, on peut les changer le matin. D'accord? On ne se pose pas la question si c'est la chaussette de droite ou la chaussette de gauche. Par contre, les chaussures, elles, ne sont pas commutatives. Donc ici, la commutativité est très importante. On verra pourquoi plus tard, pour la simplification des schémas, par exemple. Donc notez que cette équation-là, c'est la même que celle-là. Donc voilà. Alors pourquoi? Si vous prenez des chiffres, hein, supposons qu'on prenne des chiffres, 2 fois 3 fois 4, c'est la même chose que 3 fois 2 fois 4, hein, ça fait toujours le même résultat, quelle que soit la position des monomes qui sont ici. Voilà. Donc ici, on peut écrire que L1 est égal à S1 fois S2 fois S3 bar. Alors, l'auteur ici, il a marqué S3 bar, là, vous voyez, la petite barre. Elle n'était pas obligatoire. Pourquoi? Parce que le contact, on voit bien qu'il est fermé. On sait que quand un contact est fermé, il faut rajouter la barre ici. D'accord? Voilà. Pour le logigramme, on va faire le logigramme avec des gates à 2 entrées, puis des gates à 3 entrées, voire même 4 sur le Zelio. Donc, soit on utilise des gates à 2 entrées. Alors, gate, ça veut dire porte. Hein. Ça, ce sont des portes logiques. Et là, c'est le schéma électrique. Porte logique norme européenne, et ça, c'est les portes logiques normes américaines. D'accord? Là, la table de vérité, voilà. Pour que ça fonctionne, il faut que les deux ici se mettent à 1. 1, 1, ça fait 1. D'accord? On y reviendra un peu plus tard. Donc nous, on va faire des gates à 2 entrées. On va regarder ce que ça donne. Donc ici, je simule le potentiel haut ici, et là, ça sera le potentiel bas. Donc, je sais que j'ai 3 entrées, S1, S2, S3. Donc, je travaille d'abord en logique positive, ce sont que des contacts normalement ouverts, et ensuite, on verra comment on va fermer celui-là. Donc, je viens ici, je me mets mon S1, et là, je mets mon S2. Donc, je dis que ça, c'est S1, et ça, c'est S2. Je précise pas le fait que ce soit des boutons poussoirs, c'est pas une obligation. Et je dois rentrer dans une porte E. Donc là, si je fais ma porte E, ça me fait ça. Une porte E à 2 entrées. Donc j'ai bien une entrée ici, une entrée là. Qu'est-ce qui va en sortir? De là-dedans, il va sortir S1 et S2. Donc si vous regardez bien, je viens de construire ce morceau-là. D'accord? Maintenant, il reste S3. Donc on va le construire celui-là. S3 bar. Donc je sors, je mets mon S3. Attention, c'est un normalement ouvert, parce que la majorité, dans la logique, on travaille toujours avec des contacts normalement ouverts. On verra ça dans les automates. Mais il me faut mon S3 bar.
Donc si je reviens sur la fiche 60, la doc ressources, eh ben, si vous voulez quelque chose de barré, ben, c'est pas compliqué, il faut utiliser la porte nom. Et la porte nom, elle a ce symbole-là. Donc norme américaine, c'est celle-ci. Donc ça correspond bien au contact normalement fermé. Donc je vais transformer grâce à ça mon contact normalement ouvert en un contact normalement fermé. Donc je rentre dans ma porte nom. Donc ma porte nom, c'était un 1 avec le symbole, c'est ce symbole-là qui rend le nom. Donc ici, qu'est-ce qui va sortir si j'appuie sur S3? Eh bien ici, il va y avoir S3 bar. Donc je viens d'avoir S1 et S2 dans ce package, et là, S3 bar qui se balade tout seul. Et il faut que je les agence ensemble. Donc je sors ici, je reviens là, et je rentre dans une porte E. D'accord? Donc ici, il arrive bien S1 et S2 dans la E. Et là, il arrive bien S1 et... excusez-moi, il arrive bien S3 bar. Donc, je fais rentrer ici S3. Je rentre là-dedans, il se transforme en bar. Et donc, ici, dans cette gate, dans cette porte, on a à la sortie, je viens ici pour plus de trucs. J'ai mon S1 et S2 qui vient d'ici. D'accord? Et de là, j'ai mon E, c'est bien une fonction E, S3 bar. Je viens donc de construire ça, d'accord, la totalité, d'accord, et tout ça c'est égal à L1, donc je vais le faire rentrer dans L1. Je dis que c'est L1, et là je rentre, je suis bien dans mon retour. Donc sur le cours, voilà la correction. Donc ça correspond bien à ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, si on fait la table de vérité de ça, comment que ça se fonctionne? Donc ici, on va fabriquer la table de vérité pour voir comment que ça fonctionne. Donc fiche 200, comment remplir une table de vérité, vous allez qu'à revoir la fiche 200. Donc ici, pour rappel, on a 1, 2, 3 variables d'entrée et une variable de sortie. La variable de sortie, c'est ce sont toujours des récepteurs. Et les variables d'entrée, ce sont soit des contacts NO, soit des contacts NC. Donc comme on a 3 variables d'entrée, ça va me faire le nombre de cas, le nombre de lignes. Ça me fait 2, parce qu'on est sur la base 2, exposant 3. Et 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. 3 fois. On est d'accord? Et ça me fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, je vais avoir un tableau avec 8 lignes. Donc, je vais le construire. Donc, voilà, je l'ai construit. Alors, j'ai mis mes 8 lignes, jusqu'à 8, on est d'accord? Donc, ça vient de ça. Maintenant, comment remplir le tableau? Alors, la petite subtilité, c'est de remarquer que S3 bar, je vais lui donner le poids le plus fort. Le poids le plus fort, c'est ici. Donc, je vais mettre mon S3 ici. D'accord? Ensuite, je peux mettre S1 ici, et puis S2 là. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, S1, c'est lui qui a le poids le plus faible. S2, le poids intermédiaire, et S3, le poids le plus fort. Comment remplir? Alors, le poids le plus faible, donc on est toujours sur la base 2, et le poids le plus faible, c'est 2 exposant 0. Donc, ça veut dire 1. Ça veut dire qu'il va changer d'état toutes les lignes. Donc, premier état, 0. Deuxième état, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Normalement, si on ne s'est pas trompé, la dernière ligne sera affichée. Il n'y aura que des 1. D'accord? Alors, lui, c'est le poids supérieur à 0. Conclusion ici, si je viens là, ça va me faire 2 exposant 1. Et 2 exposant 1, ça me fait 2. D'accord? Ça veut dire qu'il va changer d'état toutes les deux lignes. Premier état logique, c'est toujours 0. Donc, ça fait 0, 0, 2 lignes, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Notez qu'ici, ça commence à le faire. Hein. Je veux dire, s'il y a un 1 ici, on a gagné. Quoi. On aura tout bon. Et lui, S3, il a le poids supérieur à 1. D'accord? Donc, ça va être 2 exposant. Alors, on avait 0, 1, 2 exposant 2. Donc, 2 exposant 2, ça fait 4. Ça veut dire qu'il va changer d'état toutes les 4 lignes. Donc, premier état, 0 toujours. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Et après, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, ma table de vérité est remplie. Il ne reste plus qu'à voir comment que ça fonctionne. Alors, de deux choses l'une. Soit je réfléchis sur le schéma, soit je réfléchis à partir de l'équation. On va faire les deux. Donc, pour le remplir rapidement et pour que vous compreniez, j'ai refait le schéma ici. Donc, j'ai mis S1, S2, S3. Ça correspond à l'équation qu'on avait. Petite subtilité, S3, je l'ai mis au poids le plus fort. Notez que si je ne le touche pas, je peux avoir une combinaison ici. Mais si je le touche, que je le mets à 1, il va s'ouvrir.
Pour rappel, la fiche 98, ici, le contact NC, il est normalement fermé au repos. Si j'appuie dessus, vous voyez, rappelez, le triangle noir, ça veut dire que je l'ouvre. Et si je l'ouvre, le potentiel ne peut pas se propager. Donc, si j'appuie dessus, lui, il va s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Mais quel que soit l'état ici, ben c'est lui qui va l'emporter. Conclusion, si lui, il est à 1, le résultat, ça sera toujours 0. Conclusion, là, est-ce que vous voyez les 4 1? Ça veut dire que j'appuie sur S3. Je viens d'appuyer sur S3. Et si j'appuie sur S3, eh ben mon résultat, ça sera toujours 0. Donc là, je peux mettre 0, 0, 0. Ça, c'est sûr. Ensuite, on va s'intéresser à ces cas-là. Donc, si j'appuie pas, j'appuie pas. Et bien évidemment, j'appuie pas. Donc, si j'appuie pas et j'appuie pas, il n'y a rien qui passe. Ça me fera 0. On est d'accord? Maintenant, j'appuie pas, j'appuie pas. Ça me fait toujours 0. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Donc, je réfléchis plus sur... Alors, lui, je suis sûr que, voilà, comme j'appuie pas dessus, ça veut dire que lui, il est normalement fermé. Et je réfléchis sur ces deux-là, hein, excusez-moi. Hein. Donc, 0, 0, j'appuie pas, ça me fait bien 0. 0, 1, j'appuie sur S2 et j'appuie pas sur S1, ben, ça passe pas, ça me fait toujours 0. J'appuie sur S1, mais pas sur S2. J'appuie sur S1, mais pas sur S2. Donc, le potentiel, il se propage jusqu'ici. Et puis, comme lui, il n'est pas appuyé, ben, il n'y a rien qui passe. Donc, ça fait toujours 0. On est d'accord? Maintenant, j'appuie sur les deux, sur S1 et S2. Ben, à ce moment-là, si j'appuie sur S1 et sur S2 et que j'ai pas appuyé sur S1, sur S3, et ben, tout ça, ça passe, ça fait 1. D'accord? Donc, pour réfléchir sur l'équation, on va prendre les différents cas. Donc, on va pas tous les prendre, on va juste vérifier, par exemple, celui-là, là. Donc là, ça veut dire que j'appuie, j'appuie, j'appuie. Donc, notez que ça, c'est S3. Donc, je vais le réécrire dans le bon sens pour que vous compreniez. Donc, normalement, on avait écrit cette équation-là. Comme je vous ai dit que c'était commutatif, j'ai le droit de marquer S3 bar et S2 et S1. Ou S1 et S2. Alors, pourquoi je le mets comme ça? Je le mets dans l'ordre de ça. S3, S1, S2. S3, S1, S2. Maintenant, je regarde. Je mets S3 à 1. Donc, S3, il est égal à 1. Oui, mais c'est un 1 bar. On est d'accord? Puisque S3, il est barré. Ensuite, fois S1, qui vaut 1. Donc, ici, 1. Fois 1. Ça fait combien? Ben, S1 bar, le complément de 1, c'est 0. Fois 1. Fois 1. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1, ben, ça fait 0. Donc, le résultat, c'est 0. Donc, on l'a bien là. D'accord? Donc, on va essayer de voir si ça marche ici. D'accord? Pour la combinaison numéro 4. Cette fois-ci, la combinaison numéro 4, je viens ici, je la fais là. J'appuie pas sur S3, ça me fait 0 bar. Et j'appuie sur les deux autres. D'accord? Bon, on vérifie. 0 bar, ça me fait 1. Ici, c'est 1. Et là, c'est 1. 1 fois 1 fois 1. C'est égal à 1. Donc, le résultat, il était bien là. D'accord? Voilà comment on fait. Donc, on pourrait faire sur toutes les combinaisons, mais on ne va pas s'amuser à le faire. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'automate, lui, on va lui donner les équations. Même si on fait un schéma ou quoi que ce soit, lui, il va transformer ça en équation et il fera le calcul avec ça. Voilà. Donc là, on va essayer de programmer sur le Zelio l'équation de L1. Alors, vous allez sur ZelioSoft 2. Ensuite, vous tombez là-dessus, vous mettez créer un nouveau fichier. Nous, on a comme Zelio le SRB2 B201B. Donc, c'est ici qu'il faut cliquer et c'est l'avant-dernier parce qu'il est en 24 VAC. Donc, on clique là-dessus. Donc, ensuite, on fait suivant, suivant. Et là, il vous propose soit en ladder, soit en FBD. Alors, nous, pour cet exercice, on va le mettre en FBD et on fait suivant. Voilà ce qu'il nous propose comme truc. Alors ici, on a nos entrées. Là, ce sont les différentes fonctions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la logique qui est ici. Donc, on va travailler avec les entrées ici et avec la logique là. Donc, les entrées, on en a 3. Donc, on va prendre 3 entrées. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Alors, petite subtilité, ici, c'est marqué I1, I2, I3. Alors que sur l'exercice, c'était marqué S1, S2, S3. Donc, par identification, on va mettre, lui, ça sera I1, lui, ça sera I2, et lui, ça sera I3, tout simplement. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut double-cliquer dessus. Et puis ici, on peut choisir le type de fonction. Alors, nous, on a choisi celle-ci. On peut dire, bah tiens, c'est un bouton poussoir. On va prendre ça. Hein. Et puis là, on pourrait marquer dans le commentaire que c'est S1. Voilà.
On met OK. Et là, on se retrouve avec le bouton ici. Et si on vient cliquer, excusez-moi, ici, on a notre bouton S1. Alors, on va pas s'amuser à le faire pour tous. Hein, c'est juste pour l'information. Donc, d'après l'équation, ben, c'est une fonction et. Alors, soit c'était des et à deux entrées. Et on va voir ce qu'il nous propose le Zélio logique. Alors, pour les fonctions logiques, il suffit de venir ici. Et on s'aperçoit que le AND, il est là. Si je le prends, excusez-moi, je le mène ici. Ben, je m'aperçois qu'il a 1, 2, 3, 4 entrées. C'est largement suffisant pour moi. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais tout de suite mettre ici le et. Voilà. Le deuxième, je l'amène ici. Voilà. Et le troisième, je l'amène là. Alors, petite subtilité, la quatrième entrée, elle se retrouve avec rien. Et si on laisse rien, pour lui, c'est un 0. Conclusion, si on fait un et avec un 0, 0 fois ce que vous voulez, ça fera 0. Donc, il est impératif de mettre une entrée, la dernière entrée, faut pas la laisser, la quatrième entrée, faut pas la laisser à vide. Donc, il faut lui mettre en 1. Et 1 fois ce que vous voulez, ça fera ce qu'on veut. D'accord? Donc, ici, on va chercher notre 1. Il est là. Je l'amène là. Et je l'envoie ici. Voilà. Donc maintenant, maintenant je vais chercher ma sortie. Ma sortie, ben, par identification, on avait ici la sortie qui s'appelle L1. Donc le Zélio logique, le langage de programmation sur le Zélio, il n'y a pas de L1. Il y a du Q1. Donc les sorties, c'est Q1, Q2, Q3, on a 8 sorties. Donc il suffit de prendre une sortie. Donc là, je viens sur Out pour les sorties. Je la prends et je la mène ici. Je la mets où je veux. Hein. Alors comme c'était L1, on va la mettre sur Q1. D'accord? Voilà. Et bien évidemment, il faut que je la relie. Donc je vais la relier et je la mène ici. Et voilà. Alors maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut faire une simulation avec le Zélio. On va voir ce que ça donne. Donc sur le Zélio, je me suis trompé. J'ai oublié de mettre S3 bar. Donc là, j'ai envoyé directement S3. Alors l'erreur étant humaine, je vais vite corriger. Ça prend 5 minutes. Il suffit de venir cliquer ici, de faire effacer. Je viens récupérer ma fonction logique non qui était ici. Je l'amène là. Voilà. Cette fois-ci, je rentre bien avec mon S3, mon entrée 3. Je rentre dans ma fonction non. Je ressors de ma fonction non. Décidément. Et je viens ici. Voilà. Donc ça correspond bien au schéma logique qu'on a fait précédemment, sauf que là, on a une et à 3 entrées. Donc ça nous fait S1 qui arrive ici, S2 qui arrive là, et S3 bar qui arrive ici. Le dernier, on le met à 1 pour pas la laisser en l'air pour rien. D'accord? Donc maintenant, on va faire la simulation. Alors la simule, eh ben, il suffit de venir ici. Donc en appuyant sur le bouton S. Et là, sans rien faire, est-ce que vous voyez que, comme j'ai pas appuyé ici, le potentiel, il n'y a pas de potentiel. Alors rouge, ça veut dire potentiel haut. Et bas, ça veut dire potentiel bleu, ça veut dire potentiel bas. Eh ben, j'ai pas appuyé sur S1, sur S3, excusez-moi. Et regardez, on a du rouge, on a du potentiel haut ici. On a un 1 logique ici. Là, j'ai un 0 logique. Et là, j'ai un 1 logique. Donc ici, j'ai 0 et 0. Conclusion, ma sortie, elle vaut 0. Alors, quelle est la ligne? Quelle est la combinaison ici? Donc, on se retrouve avec la première combinaison 0, 0, 0. Ça nous fait 0. Donc, 0, 0, 0. À la sortie, j'ai bien 0. Maintenant, on va essayer la combinaison où ça marche, où c'est égal à 1. La combinaison où c'est égal à 1, c'est celle-ci, là. Donc, il faut que j'appuie pas sur S3, d'accord? Et que j'appuie sur S1 et S2. Donc, on va essayer de faire cette combinaison-là et on va regarder, on va voir si la sortie est à 1. Donc je répète, il ne faut pas que j'appuie sur S3, que j'appuie sur S1 et sur S2. Et on va voir si ça fait 1. Donc il ne faut pas que j'appuie sur S3, j'appuie pas dessus. Là, S3 je le laisse en off. S1 je le mets à 1. Regardez, il y a un 1. Donc ici on se retrouve avec 1. Alors le 1 ici, on avait dit qu'il ne fallait pas la laisser en l'air. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les 3 premières là. On a du 1, 1, 0. Ça fait toujours 0. Et là regardez, tac, au moment où j'appuie, donc je reprends, j'ai oublié de le mettre en run, il fallait appuyer ici run et que ça tourne. Donc j'appuie pas ici, je le mets en off, j'appuie là, excusez-moi, j'appuie et j'appuie, ça me fait bien 1 là. Donc si je relâche ici, regardez, ça me fait un 0. D'accord? Rappelez-vous, bleu c'est off là, 0. Et là, voilà. Maintenant, si j'appuie sur celui-là, quel que soit l'état de cela,
comme prévu dans la truc, ça fera toujours 0. D'accord? Même si je le mets à 1, 1. D'accord? Donc si à S3, je lui attribue le poids le plus fort, le résultat, ça sera toujours 0. C'est ce qu'on a vu sur Zelio. Donc correction de cet exercice, je vais faire le schéma sur une feuille et puis on va approfondir la résolution. Donc j'ai tout simplement recopié le schéma ici. Alors ici, au lieu de marquer comme ici S3 bar et S3, vu que c'est le même contact, alors j'en ai tiré qu'un. Voilà. Donc ça veut dire que quand j'appuie là-dessus, celui-là se ferme et celui-là s'ouvre. C'est bien S3. Donc j'ai combien de variables d'entrée? Ben, j'ai 1, 2, 3, 4 variables d'entrée. Maintenant, s'il fallait faire la table de vérité, le nombre de lignes, ça serait 2 exposant 4. Le nombre de lignes, ça, on est d'accord? Donc le nombre de lignes, 2 exposant 4, ça me fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 16 lignes. On ne va pas s'amuser à faire ça, mais on pourrait faire une vérification. Alors, sur 16 lignes, à qui j'attribuerai le poids le plus fort? Ben, évidemment que je mettrai S4 en poids le plus fort. Pourquoi? Ben, si S4 vaut 0, ça veut dire que j'appuie pas. Quel que soit l'état de cela, eh ben, le potentiel, la propagation du potentiel sera stoppée ici. On est d'accord? Donc si S4 vaut 0, c'est lui le boss. Si S4 vaut 1, à ce moment-là, je peux regarder ce qui va se passer ici. Conclusion, si S4 vaut 0, L2 sera toujours égal à 0. Maintenant, on me demande de faire l'équation de ça. Alors, petite subtilité, est-ce que vous voyez qu'on a ça, ce groupe-là, S1, S3, qui est en parallèle avec ce groupe-là. Donc, ils sont en parallèle. Donc, on sait que ce sera un OU. Donc, je peux marquer L1 égale. Alors, je lis de gauche à droite et je vais faire l'équation de gauche à droite. Donc, ici, je sais que celui-là est en parallèle avec celui-là. En parallèle, je sais que c'est un plus. Je mets ma parenthèse ici pour dire quoi? Ben, cette parenthèse-là, les deux parenthèses qui sont là, symbolisent ce bloc-là. La question, c'est, il y a deux branches. Sur cette branche-là, il y a quoi? Alors, on va prendre celle-là de branche. Donc ici, j'ai bien S1 et là, j'ai S3 bar parce que c'est normalement permis. Donc, je marque S1 et S3 bar. Plus, ça veut dire que c'est en parallèle de ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, dans cette branche-là, la branche qui est ici, on a S2 bar et S3. Donc, ça va nous faire S2 bar et S3. Ensuite, eh bien, le packaging, tout ça là, c'est en série. On voit bien que c'est en série avec S4. Donc, je peux marquer et S4. Alors, ici, une fois que j'ai terminé ça, je peux utiliser les lois des mathématiques, hein, la commutativité, et ainsi de suite. Donc, moi, je vais le laisser comme ça, d'accord? Mais si je vous demande la table de vérité, ça serait bien de faire S4 ici. Et après, ils ont le même poids chacun, hein, c'est pas dérangeant. Donc ici, on peut S3 bar, je recopie ça, plus S2 bar, plus S3, S3. Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis S4 en premier? Ben, si S4 vaut 0, 0 fois la parenthèse ici, cette parenthèse, elle aura un résultat soit égal à 0, soit égal à 1. Si elle est égale à 1, mais 0 fois 1, ça fera 0. D'accord? Donc voilà pour l'équation. Maintenant, on va faire le logigramme. Donc voilà, j'ai repris la solution où on met S4 devant. Qu'on le mette ici ou derrière, c'est la même chose. Alors maintenant, pour le logigramme, je reprends l'équation. Ici, je mets mon potentiel O. Alors, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4 entrées. Donc, je vais rentrer avec mes 4 entrées. Donc là, je vais m'appeler ça S1. Là, je vais appeler ça S2. Je vais appeler ça S3, excusez-moi. Et là, S4. Alors, j'ai S1 et S3 bar. S3 bar, je peux aller le récupérer ici en mettant ici mon petit 1 et là. Donc ici, je récupère S3 bar. Est-ce que vous voyez? Donc il me faut S1 et S3 bar. Donc ici, je viens là, je viens ici et je rentre dans une gate et. Donc ici, je me retrouve avec S1 et S3 bar. Maintenant, je vais essayer de fabriquer celui-là. Celui-là, c'est S2 bar et S3. Donc S2 bar, je vais le prendre, je vais le piquer ici. Je mets un et là, j'ai mon S2 bar. Et il me faut mon S3. Mon S3, il est là. Donc tout de suite ici, je viens là. Je prends, je récupère ici, je rentre dans une gate et
Donc ici, c'est bien S3 qui va arriver là, et là, c'est bien S2 bar qui va arriver là. Donc c'est bien mon S2 et mon S3. Et donc à la sortie ici, j'aurai bien mon S2 bar et S3. Est-ce que vous voyez que je viens de construire ce pavé-là et ce pavé-là? Mais entre ces deux pavés, il y a un OU. Et la fonction OU, fiche 60, c'est celle-ci. Donc c'est bien un plus qui est entre les deux. Donc je vais faire le plus avec ce monhomme-là et ce monhomme-là. Donc la fonction OU, c'est ça. D'accord? C'est le supérieur ou égal à 1. Donc je continue. Donc ici, il faut que je mette mon OU. Je vais la mettre ici. Supérieur ou égal à 1. Et je me retrouve avec tout ce pavé-là. Donc pour plus de clarté, je reviens ici. Je me mets en face. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai tout le pavé qui est ici. Toute ma parenthèse. Hein. Je ne vais pas m'amuser à la réécrire. Si vous voulez la réécrire, excusez-moi. Si vous voulez réécrire la parenthèse c'est celle qui est là. D'accord? Alors, maintenant, il faut que je fasse un et avec toute ma parenthèse. Ben, l'OS4, il est là. Et il faut que je fasse un et. La fonction et, on la connaît déjà. Donc là, je l'ai réécrit vite fait. Hein. C'est bien ça qu'on récupère. Et je dois faire une fonction et. Ben, qu'à cela ne tienne, je viens, je récupère ici. Je rentre dans mon et. Le et qui est ici, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est bien le et. La fonction et, c'est ça. Et là, je ressors avec quoi? Avec le pavé qui rentre ici. Et puis mon S4. Donc le pavé, c'était lui. Et mon S4, conclusion, à la sortie, j'ai bien L2. Donc L2, c'est ma loupiote. Et je vais sur mon... Voilà, je récupère. Voilà. Alors voilà comment on le construit. D'accord? Alors maintenant, pour la correction. Donc pour la correction, je le reprends. Donc ici, on a bien notre S1. On rentre dans la fonction et. Et avec quoi? Eh bien avec S3 bar, donc c'est bien S1 et S3 bar, je viens de construire ça ici. Ensuite je vais construire ça comme tout à l'heure. Donc pour construire ça, il me faut S2 bar, S2. Donc S2 bar, il est là, le voilà. Il me faut S3, ben, je le récupère ici, S3. Donc là, ben, j'ai construit ça et ça. Donc je viens de construire ça et ça. Entre les deux, il y a la fonction OU, elle est là. Je fais mon OU. Donc ici, là, j'ai bien ma parenthèse ici. Et le résultat de cette parenthèse, je le mets en et avec S4. Donc je vais prendre S4, je le mets en et puis bien évidemment, ici on a bien L2, puisqu'on a notre crochet qui est arrivé ici, notre S4 qui est arrivé ici, et donc j'ai plus qu'à faire la fonction et ça me donne le L2. Voilà, c'est terminé pour la correction du 184. Merci.